Prenez vos Bibles et nous allons lire 2 Chroniques 18, verset 28 à 32. Que nous dit la parole? Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: c'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Amen. Nous allons lire le deuxième texte qui est tiré du livre de Matthieu dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu 27, 50 à 51. Matthieu 27, le verset 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le plus haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Amen. Jean 19, verset 30. Jean 19. Jean chapitre 19. Le verset 30. Que nous dit la parole? Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il arrive des moments de grande détresse, il faut se tourner vers le Seigneur. Dans ces grands moments de désespoir ou de détresse, lorsque les ressources humaines semblent épuisées, bien-aimés, des fois, le cri des hommes peut devenir une arme puissante entre les mains de ceux qui se confient à l'Éternel. Cette nuit, je vais vous parler de cris de distinction et de délivrance.
le cri de distinction et de délivrance. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous parle de deux rois. Le roi d'Israël et le roi de Juda appelé Josaphat. Les deux sont partis en guerre contre les Syriens à Ramoth à Galate. Et qu'est-ce que le roi d'Israël a fait? Il demanda au roi de Juda, qui est Josaphat, qu'il n'a qu'à porter son armure de roi, ses habits royaux, et que lui, il va se déguiser pour aller sur le champ de bataille. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Au moment où c'est comme si le roi savait, le roi d'Israël a su qu'il y a un décret qui est signé contre lui seul. Il y a un ordre qui a été donné. Cet ordre disait que ni petit ni grand sera attaqué. Que sur le champ de bataille, le sang qu'on doit verser n'est que le sang du roi d'Israël. Donc le roi, je ne sais pas comment il a su. Et il demanda au roi Josaphat de porter ses habits du roi pour aller en guerre. Lui, il va se déguiser. C'est ce qui a été fait. Et que nous dit la parole? La parole nous relate quelque chose. Effectivement, sur le champ de bataille, les soldats syriens ont regardé de loin Josaphat et ils l'ont pris pour roi d'Israël. Parce qu'à cause de son accoutrement royal, à cause de son accoutrement de seigneurie, ils l'ont pris pour le roi d'Israël. Or, il n'est pas le roi d'Israël. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils ont couru et l'encerclé. Dès qu'il fut encerclé, il a su que sa vie est en danger. Il a su que le roi d'Israël l'a piégé. Et la Bible déclare qu'il a poussé un grand cri. Alléluia. Dans son désespoir, il a poussé un grand cri. Dans la peur, il a poussé un grand cri. Et tout à coup, la Bible nous dit, après avoir poussé ce cri, Dieu descend dans son autorité et il le protégea. Et il éloigna les soldats qui veulent attaquer. La question est de savoir quel est ce cri que ce roi a poussé et qui oblige Dieu à descendre pour agir de façon rapide. Ce soir, toi et moi, nous allons pousser un cri qui va te distinguer de l'ennemi. Nous allons pousser un cri qui va amener Dieu à intervenir dans ta vie, qui va amener le Seigneur à intervenir dans ton histoire. Dis-moi Amen. Cette nuit, nous allons pousser un cri
ils t'ont confondu à quelqu'un d'autre. Et ils sont rentrés dans ta vie pour la détruire. Ce soir, de la manière Josaphat a poussé un cri, et Dieu a intervenu pour le délivrer de façon rapide. La main de Dieu interviendra cette nuit pour t'arracher de la maladie, pour t'arracher de la mort, pour t'arracher d'un danger quelconque. La vie de Josaphat est en danger. Et il a ce qui doit pousser un cri. S'il ne hâte pas de pousser ce cri, il sera éliminé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on doit aider. Regarde ton prochain, dis, n'aide pas tout le monde. Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Ce ne sont que des amis. Donc après la mort de Salomon, l'Israël est divisé en deux. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Maintenant, Josaphat a rendu visite à ce roi d'Israël. Et le roi d'Israël n'aime pas la vérité. C'est un homme qui aime le mensonge. Le prophète Nathan lui a dit la vérité. Compte tenu de son idolâtrie, comme il est assis dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans la désobéissance répétée, il n'a pas accepté la prophétie de Nathan. Et il donna l'ordre de l'enfermer. Parce que Nathan lui a dit, s'il part en guerre, il périra. Et il a dit, pourquoi il ne lui a pas dit, si je vais en guerre, j'aurai la victoire. Pourquoi tu m'as dit que je vais mourir en guerre? À cause de cela, je vais t'enfermer. Et Nathan a dit, si réellement c'est Dieu qui m'a parlé, et c'est l'Esprit de l'Éternel qui a parlé à travers moi, tu sauras, lorsque tu entreras dans cette chambre et sortiras, tu sauras que c'est l'Éternel qui a parlé à travers moi. Je sais que tu ne reviendras pas. Et dit, enfermez-le. Ne lui donnez pas à manger jusqu'à ce que je revienne de la guerre. Josaphat qui est un enfant de Dieu, qui a une alliance avec Dieu, qui marche dans la vérité. Et le roi d'Israël lui a demandé, veux-tu m'accompagner en guerre? Lui, il s'est levé, il a dit, mes soldats sont des soldats, mes armes sont des armes, ma victoire est ta victoire. Allons ensemble. Et ils ont noué une alliance. Oh, Josaphat ne savait pas que c'est une alliance douteuse. C'est une alliance empoisonnée. Peut-être toi aussi, quelqu'un t'a demandé une aide. Tu n'as pas demandé l'intervention divine. Tu n'as pas demandé la pensée de Dieu. Tu t'es levé comme tu es galant, tu es généreux, tu es gentil. Tu t'es levé en même temps. Oh, tu es mon ami. C'est mon frère. Et tu cours. Oh, tu ne sais pas que lui, il veut te piéger. Il veut que tu meurs sur le champ de bataille. Toute alliance dans laquelle tu t'es retrouvé. Et aujourd'hui, cette alliance te crée des problèmes. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce soir, nous allons pousser un cri. Et Dieu va nous arracher. Dieu va nous arracher.
Je vais l'accompagner. Je vais l'aider. Et voilà, il veut me piéger. Il veut me créer des problèmes. Toute personne qui veut te créer des problèmes, que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu te délivre de les pièges. Que Dieu te délivre de tout danger de mort. Que Dieu te délivre de tout danger de mort. 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 Au nom de Jésus, tu es protégé. Tu es libéré. Tu es libéré. Que la main de Dieu t'arrache de toute maladie. Que la main de Dieu t'arrache de toute malédiction. De tout enchantement. De tout envoûtement. De tout piège de l'ennemi. Le tombeau qu'ils ont creusé. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu es délivré. J'ai dit tu es délivré. Ta maison est libérée. Ta famille est libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Assortons au nom de Jésus. Vous savez, le cri de Josaphat n'est pas un simple son de panique, mais c'est un cri prophétique. Un cri qui déchire les cieux et qui touche Dieu et amène Dieu à intervenir dans la vie de ses croyants. Bien-aimé, quand tu te retrouves face à des dangers majeurs et tu sais que dans cette situation ton intelligence ne peut rien faire, ta connaissance ne peut rien faire, tu n'as pas de moyens et toi seul tu te retrouves au fond de labyrinthe. La seule chose que tu dois faire est de se tourner vers ton Créateur et lui pousser des cris. Crie dans la prière. Seigneur, regarde-moi. Regarde ma vie. Regarde ma famille. Regarde mon foyer. Seigneur, si je meurs aujourd'hui, qui va protéger mes enfants? Qui veillera sur ma famille? Oh Seigneur Jésus, accorde-moi encore la faveur de vivre plus de 15 ans, de vivre encore 20 ans auprès de ma famille, auprès de ma femme. Seigneur Jésus, accorde-moi encore la faveur de réaliser mes projets pour ta gloire et non la mienne. Seigneur Jésus, me voici, j'ai tout perdu dans ce danger, dans ce problème, dans cette situation. J'ai frappé toutes les portes. C'est là que j'ai remarqué que toi seul qui es capable de me secourir, toi seul qui es capable de me sauver, de me délivrer. C'est pourquoi Père, je me confie à toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Viens me délivrer. Seigneur, sauve-moi. Regarde, ma famille se moque de moi. Mes amis se moquent de moi. Mes frères se moquent de moi. Ah Jésus. Ah Jésus. Ne m'abandonne pas. Si mon entreprise s'écoule, mes affaires se font, comment j'allais faire? Seigneur Jésus, interviens. Ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Libère-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. À un moment donné, tu verras la situation se tournera en ta faveur. Que Dieu intervienne dans ta vie ce soir. C'est pourquoi cette nuit, nous allons pousser un cri vers le Seigneur. Le cri
Mais les chrétiens d'aujourd'hui, petit problème, tu n'as pas fait face à la mort. Tu as commencé à pleurer. Tu te retrouves nez à nez avec la mort. Tu n'auras même pas le temps de prier parce que tu vas tomber évanoui. Si certaines personnes sont à la place de Josaphat, ils n'auront même pas le temps de crier. À cause de la peur, ils seront paralysés complètement. Si certains chrétiens sont à la place de Josaphat, le caca va commencer par sortir, accompagné de l'urine. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus a été crucifié, Jésus a senti le poids de l'abandon de son Père. Jésus a su que le péché l'a séparé de son Père. La malédiction l'a séparé de son Père. Et son Père ne pouvait plus le voir. Il a senti le poids de l'abandon. Mais que nous dit la parole de Dieu? Jésus a poussé un cri. Matthieu 27. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus a poussé 2 grands cris. Le premier cri, c'est le cri de l'abandon. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Alléluia. Le cri de l'abandon. Jésus a poussé ce cri pour te révéler qu'il s'identifie à ta vie d'abandon. Qu'il s'identifie à ce pécheur. Oh, il n'est pas pécheur. Et qu'il s'identifie à cet homme qui est condamné. Oh, il n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Mais il fut condamné. C'est toi qu'on doit condamner. Mais Jésus a pris ta place. Il a pris ma place. Et il s'est chargé de nos fardeaux. Il a crié, Père. Élie. 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 Lorsqu'il a poussé ce cri, que nous dit la parole, la terre a tremblé. Le Père a réagi. Bien-aimé, le cri spirituel, le cri d'un chrétien qui est à l'agonie, un chrétien qui fait face à un danger. Quand ce chrétien, cet homme de foi crie, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Lorsque Jésus a crié, il a dit Élie, Élie. Les certains soldats disaient, peut-être il invoque le prophète Élie pour qu'il vienne le délivrer. C'est à cette 9e heure, le soleil s'est assombri.
Parce que Jésus a poussé un cri. Le cri de distinction et de délivrance. Un cri qui rappelle à Dieu: Seigneur, je refuse de mourir comme mes parents. Mes parents qui étaient sans couverture. Et un oncle a pris un coq de 2500. L'a seulement égorgé. Mon papa est mort. Ma mère elle est morte. Mes frères sont paralysés. Mes frères sont devenus fous. Il a seulement acheté. Il a seulement acheté cola de 25 francs. C'est fini. Il a détruit toute la famille. Seigneur, je refuse de mourir comme ces gens-là. Seigneur, je refuse que la maladie qui a tué mes parents me tue. Je refuse de périr comme ces gens-là, comme mes collègues de service. Seigneur, je refuse que ma vie soit bloquée de la manière. La vie de mes frères sont bloquées, est bloquée. Je refuse, Seigneur, de finir comme mes amis du quartier qui sont devenus des bandits de grand chemin. Seigneur, je refuse que mon foyer soit divisé, que les enfants ont le travail, mais les enfants ont des diplômes, mais ne gagnent jamais du travail. Je refuse, Seigneur, je refuse, et je honte cette malédiction qui pèse sur ma vie. Cet esprit intervient à ma faveur. Le cri de distinction. Cette année 2025, pose tes cris vers le Seigneur. Il viendra en ton secours. Il va se manifester. Si Josaphat a crié, Dieu l'a secouru. Jésus a prié, Dieu s'est manifesté dans sa colère. Et la terre a tremblé. Le soleil à peine dit c'est assombri. Et ce soir, le camp des sorciers, le royaume des sorciers deviendra ténébreux. Là où ils se réunissent pour méditer contre toi, pour méditer le mal, contre ton avancement. Au nom de Jésus, nous allons pousser un cri et ils deviendront aveugles. Ils ne verront plus le soleil. Que cette grâce repose sur ta vie, repose sur ta maison, repose sur ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ, Dieu à notre secours, Dieu à notre secours. Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas. Have a seat. Assois-toi. Ce n'est pas Jésus seul qui a crié. Bartimée. Il est dans le noir. Il ne voyait pas. La famille le plaçait au bord de la route pour qu'il quémande. La famille n'a rien fait pour qu'il soit guéri. Et si tu ne vois pas là, fais tout pour entendre. Si tu ne vois, tu es aveugle spirituellement. Au moins il faut développer ton écoute spirituelle. Il ne voyait pas. Mais lorsque Jésus est de passage, il a su que c'est Jésus. Il a entendu parler. Il a demandé les gens, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est Jésus qui est de passage. Et il dit, hey, si c'est Jésus là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il a poussé un cri. Les apôtres de Jésus se sont tournés contre lui. Ils lui ont dit, si tu cries encore, tu vas voir. Tu connais le mec?
Tu sais qui il est? C'est un grand prophète. On ne l'appelle pas comme ça. C'est ton petit frère. Tais-toi là-bas. Toi, tu es qui pour crier le nom de notre prophète de cette manière? Ils ne l'ont pas quitté. Il a encore poussé un cri. Un cri terrifiant. Un cri qui a touché Jésus au milieu de la foule. Jésus s'est arrêté. Une foule suivait Jésus. La foule avait des problèmes. Tout le monde disait: ah, Jésus. Ah, Jésus. Si je peux avoir l'occasion qu'il rentre chez moi à la maison, ah, je serai l'homme le plus, un homme béni. Je serai la femme bénie. Au moment où les gens voulaient que Jésus vienne chez eux, lui, il s'est arrêté et il a crié: Fils de David. Lorsque Jésus a entendu cette parole de la bouche de Bartimée, Fils de David, Jésus sait que cette personne-là le connaît. Cette personne le connaît. Le cri de distinction, il est temps que tu cries dans le jeûne, dans la prière, pour dire à Jésus: ma situation ne change pas. Fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. My prayer every day, Father, don't let them say, don't let them ask, where is my God? Ma prière de tous les jours est que, Seigneur, fais de telle sorte que mes ennemis ne disent pas un jour: où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Ma prière every day, Father, don't let them say, don't let them ask, where is my God? My prayer every day, Father, don't let them ask, don't let them say, where is my God? Cette année, ils ne diront pas: où est ton Dieu? Parce que tu ne seras pas humilié. L'humiliation ne rentrera pas dans ta vie. L'humiliation ne rentrera pas dans ta maison. Oh, la nuit dans la nuit, si tu rentres ce soir, après cette prière, prends-toi dans la prière. Rentre dans la prière. Dis: Seigneur, je suis là. Ce soir, tu dois faire quelque chose. Anne est rentrée dans la prière. Elle a dit: Seigneur, je suis stérile. Chaque année, mon mari fait double sacrifice pour que je tombe enceinte. Mais aucun résultat. Moi-même, je suis là. Mais voici. La Bible dit: elle priait jusqu'à ce que le prophète Élie l'a regardé. Il a cru qu'elle est ivre d'alcool. Si on a quelqu'un qui était dans la prière et on le voyait, et cette personne est prise comme un ivrogne, ce qui veut dire que la prière est devenue quoi? L'alcool spirituel. Il est devenu méconnaissable. Elle est devenue méconnaissable à cause de la prière. Elle exprimait sa douleur. Elle dit: Seigneur, je ne finirai pas. Je ne périrai pas dans cette maison, dans ce foyer, comme femme stérile. Tu n'as pas permis à ce que je rentre dans la vie de mon mari et mourir comme femme stérile. Jésus, fait quelque chose. Dieu, fait quelque chose. Guéris mes entrailles. Bénis-moi. C'est à cause de quelque chose que je t'ai reçu. C'est à cause de quelque chose que je t'ai accepté. C'est à cause de quelque chose que j'ai abandonné la vie de débauche. C'est à cause de quelque chose que j'ai abandonné l'idolâtrie. J'ai abandonné le
nous les charismatiques, nous les évangéliques, nous prions. Et dans nos prières, nous crions. On crie trop, on dérange les gens. Frère, si tu es charismatique évangélique, il faut crier. Parce que tu as emprunté une voix là. Satan reconnaît cette voix. Le diable reconnaît cette voix. Il n'aime pas que les vrais chrétiens marchent dans la vérité. Alléluia. Josaphat et Jésus, Bartimée, ont poussé des cris vers le Seigneur. Et Dieu les a délivrés. J'ai dit Dieu les a délivrés. Dieu les a libérés. Dieu les a restaurés. Tu seras restauré ce soir. Cette maladie ne te tuera pas. Ton foyer ne sera pas détruit comme celui de ta maman. Alléluia. C'est le cri de détresse de Jésus sur la croix. C'est le premier cri qu'il a poussé sur la croix. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas seul. Le cri de Jésus sur la croix révèle encore la souffrance humaine. Jésus nous veut nous montrer qu'il sait ce que tu traverses, qu'il s'identifie à tes souffrances, à tes péripéties, à tout ce que tu traverses, tout le malheur que tu traverses, les choses horribles que les gens méchants te font subir. Jésus est au courant de tout, mais lui aussi, il a poussé un cri pour te dire qu'il connaît ta souffrance, qu'il connaît ta douleur, et que tu n'auras, tu ne finiras pas. Tu ne finiras pas comme les gens qu'on a méprisés, comme les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a commencé à déployer sa puissance, son autorité sur la terre, le premier jour, il est descendu sur le mont Sinaï. Il dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple. Il n'a pas exaucé, il n'a pas écouté leurs prières, mais la Bible dit il a entendu leurs cris. J'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu, je ne suis pas paresseux. J'ai un atelier, j'ai une boutique, j'ai une entreprise, j'ai un restaurant. Seigneur Jésus, je l'ai ouvert pour avoir des clients. Mais ça fait 2 mois, 3 mois. Je vais au travail. Pas de marché. Jésus fait quelque chose. Jésus fait quelque chose. Dans la nuit, crie. Le matin, crie. Midi, crie. Le soir, crie. Crie vers Dieu. Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer. Dieu va te sauver. Il va te délivrer. Dieu va te sauver. Il va te délivrer. Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer. Dieu va te sauver. Il va te libérer. Que Dieu te délivre. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 19, verset 30, la Bible dit, Jésus poussa encore un grand cri en disant: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lorsqu'il a poussé ce cri, entre tes mains, je remets mon esprit. Dès que Jésus expira, la Bible dit, les tombeaux sont ouverts. Ton sépulcre est ouvert au nom de Jésus.
La mort est engloutie ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Il a dit Père, entre tes mains. Premièrement, c'est le cri de détresse. Mais finalement, le deuxième cri révèle que Jésus a encore confiance en son Père. Et il remet son esprit entre ses mains. Ta vie, ton âme, ta destinée n'est pas entre les mains des esprits de famille. Ta vie n'est pas entre les mains d'un sorcier, d'un méchant. Ta vie est entre les mains de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ton Créateur. Ta vie est protégée. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te nuire. Il ne peut rien faire dans ta vie. Quand tu es sous la protection divine, ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ta maison est entre les mains de l'Éternel. Ton avenir est entre les mains de l'Éternel. La vie de tes enfants entre les mains de l'Éternel. La vie de la nation est entre les mains de l'Éternel. Même dans le moment de douleur, Jésus a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Même dans les derniers moments, Jésus a encore confiance en son Père. Et quelle foi! Bien-aimé, bien-aimé, il ne faut pas seulement pousser des cris parce qu'on a dit il faut crier. Il faut pousser des cris de foi. Une foi active. Une foi profonde qui met en mouvement la puissance céleste, qui met en activité l'armée céleste de Dieu. Avant de pousser, avant de dire Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a déclaré tout est accompli. Le péché est vaincu. La mort est vaincue. Satan aussi est vaincu. Le péché ne peut plus te dominer. La mort ne peut plus te détruire. Satan ne peut plus te manipuler. Ne peut plus te dominer. Tu n'es plus esclave de Satan. Ce soir, tu n'es plus esclave de serpent. Tu n'es plus esclave des fétiches. Tu n'es plus esclave de la sorcellerie. Tu n'es plus esclave de la magie. Tu n'es plus esclave de la malédiction. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de la pauvreté. Car tu es libéré. Jésus a tout accompli. Il a poussé ce cri. Et il a déclaré tout est accompli. Ce soir, tout ce qui est inachevé dans ta vie, ce soir est achevé au nom de Jésus. Tout est accompli au nom de Jésus. Ta guérison est totale. Ta guérison est complète. Ta guérison est totale. Ta restauration est totale. Ta délivrance est complète. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. De toute emprise satanique.
mort est vaincue. Toi qui es ici, et ton nom a été livré au fétiche. Ce soir, Jésus dit, ton nom est libéré. Jésus dit, ton nom est libéré. C'est le Dieu que nous adorons dans cette église. Et le ressuscité, le lion de la tribu de Juda. Toi qui n'arrives pas à dormir, que cette nuit, l'Esprit de Dieu te visite. Que cette nuit, que Dieu te visite. Arrivé à la maison, que tu reçois totalement la guérison. Au nom puissant de Jésus. Et que demain matin, la maladie disparaisse. La maladie disparaisse. La maladie disparaisse. La maladie disparaît. L'envoûtement disparaît. Au nom de Jésus. Les blocages sont ôtés. Les blocages sont ôtés. Les blocages sont ôtés. Les blocages sont ôtés. Ta vie est humiliée. Aujourd'hui, l'humiliation est ôtée. Le fardeau est ôté. Le fardeau est ôté. Tu es déchargé. Tu es déchargé. Tu es déchargé. Au nom de Jésus. Tu donneras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Cette année, tu vas témoigner. Cette année, tu verras la grandeur de Dieu. J'ai dit, cette année, tu verras la grandeur de Dieu. Ah, j'ai dit, cette année, tu verras la grandeur de Dieu. Le cri de Jésus sur la croix, c'est le cri de la victoire. Reçois ta victoire cette nuit. Reçois ta victoire cette nuit. Reçois la réussite. Reçois la réussite. Reçois la victoire. Reçois la santé. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois la prospérité. Reçois ta bénédiction. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. 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 Reçois, 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 au nom de Jésus. C'est la croix. Jésus a crié. C'est quel cri? Le cri de la réconciliation. L'homme qui est séparé de Dieu par l'amour de Jésus fut réconcilié. Ce soir, j'ai dit ce soir, ta famille qui est sur le point de se diviser, l'union est rentrée dans ta maison. L'amour est rentré dans ta maison. La division est détruite. Et l'union prend place au nom de Jésus. Que l'union prenne place au nom de Jésus. Que l'union prenne place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il y ait réconciliation dans la maison. Qu'il y ait la réconciliation dans la famille. La famille qui est divisée. La famille qui est séparée. La famille qui est détruite. Que Dieu apporte la réconciliation. Que Dieu apporte la réconciliation. Entre la mère et le fils. Entre le père et le fils. Entre les enfants et les parents. Que la réconciliation vienne. Que la réconciliation soit faite. Je me tiens dans l'autorité. Et que l'Esprit de Dieu réconcilie les familles. Réconcilie les familles. Je prophétise qu'il y ait la réconciliation sur le plan national au Burkina Faso. Qu'il n'y ait pas la division ethnique. Que les Burkinabés s'unissent. Qu'il y ait l'unité. Que les Burkinabés s'unissent. Que les Burkinabés s'unissent. Que les Burkinabés s'unissent. La division est détruite. La division est détruite. La division est détruite. La mésentente est bannie. La mésentente est bannie. La mésentente est bannie. La mésentente est bannie. Le trouble est banni. La confusion est bannie. Au nom de Jésus, l'ennemi qui a choisi de nous diviser pour mieux régner, ce soir a échoué. Le cri de la réconciliation. Ce soir, tu es distingué. On ne va plus te confondre à la maladie. Tu ne seras plus confondu
La femme qui a la perte de sang pendant 12 ans. Et l'homme de Bethesda, le paralytique. On a oublié son nom. Et on lui a donné le nom de sa maladie. Josaphat a poussé ce cri. L'image que vous voyez là, je ne suis pas cette personne. L'étiquette que l'ennemi a mise sur toi est arrachée au nom de Jésus. L'étiquette de douleur, l'étiquette de pauvreté, l'étiquette de stagnation dans tous les domaines, l'étiquette de soucis, de pleurs, de gémissements, de lamentations, de pauvreté, de déséquilibre psychologique. Tu es complètement déprimé quand on te voit. On sent immédiatement que tu es malheureux et que l'Éternel est sur tes larmes. Que l'Éternel est sur tes larmes. Que Dieu soigne tes blessures. Que Dieu soigne tes blessures. Tu ne seras pas confondu à tes ennemis. La situation dans laquelle se trouvait Josaphat. Il a su que s'il ne crie pas, on va le prendre pour le roi d'Israël. Et lui va mourir. Et il a crié. Et Dieu a touché le cœur des soldats. Quand vous lisez bien la parole, la Bible dit Dieu a intervenu. Et il a éloigné de lui. Dieu a éloigné de lui ceux qui voulaient l'attaquer. Ce soir, des gens qui t'ont encerclé pour te tuer, pour te détruire là, cette nuit, Dieu les a dispersés. Le Seigneur les a dispersés. L'esprit, ils sont dispersés. Est-ce que tu peux dire amen? Ce soir, Dieu t'a donné la victoire. J'ai dit cette nuit, Dieu t'a donné la victoire. Cette nuit, l'Esprit de Dieu t'a donné la victoire. Tu ne mourras pas bêtement. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas. Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. C'est pourquoi vous allez vous lever et nous allons prier. Et avant que vous ne quittiez, l'Esprit de Dieu va vous oindre. L'Esprit de Dieu va vous marquer. La manière dont Josaphat fut distingué. Que Dieu vous donne l'huile de distinction. Quand tu iras chez toi à la maison, que les sorciers sachent que tu n'es pas cette personne qu'on peut tuer, neutraliser, éliminer facilement. Que la protection de Dieu soit sur ta vie et soit sur tes affaires. Est-ce que tu peux me dire amen? Lève-toi, nous allons prier. Il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Merci Seigneur. Je dis, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Merci Seigneur. Chante, alléluia, alléluia, alléluia. Chante, alléluia, alléluia. Chante, alléluia, alléluia, alléluia. Chante, alléluia, alléluia.